Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1210 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 342 000 abonnés sur la chaîne, tout simplement. Merci à vous. Donc on commence aujourd'hui les gars avec 3 anniversaires. Tout d'abord, un joueur français qu'on connaît très bien, une légende. C'est Thierry Henry les gars qui fête aujourd'hui ses 43 ans. Donc il est le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et tout naturellement l'un des plus grands attaquants de l'histoire tout court. Thierry Henry bien évidemment. On peut voir son palmarès, ses stats. Donc en tout il a fait 912 matchs, toutes compétitions confondues avec tous les clubs où il a joué. En tout 411 buts, ça fait quasiment un but tous les deux matchs pour Thierry Henry. 196 passes décisives, bien sûr il a gagné les plus gros trophées avec les clubs. Donc la Coupe du Monde bien sûr avec l'équipe de France, donc la Coupe du Monde 98, l'Euro 2000, une Ligue des Champions remportée avec l'équipe du FC Barcelone, 2 Premières Ligues, 3 Carabao Cup, 2 fois la Liga, une Copa del Rey, une Liga et une UEFA Super Coupe. Donc voilà le palmarès impressionnant de Thierry Henry, donc bon anniversaire à lui. Ensuite, un autre anniversaire, peut-être un futur très grand attaquant, les gars, c'est le jeune Ryan Cherki qui fête aujourd'hui ses 17 ans pour le jeune attaquant lyonnais, voilà, qui fête aujourd'hui seulement ses 17 ans. On a déjà vu quelques prestations de lui, il a un sacré talent, on le verra certainement un peu plus cette saison. Et pour finir, les gars, c'est Ederson, le gardien de Manchester City qui a vécu une soirée très compliquée avant-hier contre l'équipe de Lyon. Donc le gardien brésilien fête aujourd'hui ses 27 ans. Ensuite, on va parler de la première demi-finale de l'Europa League qui avait lieu hier soir entre l'équipe de Séville et l'équipe de Manchester United. Et c'est Séville qui s'est imposé 2-1. Donc Séville, les gars, c'est vraiment une équipe qui adore l'Europa League. Pourtant, ils s'étaient menés 1-0 les Sévillans parce que Bruno Fernandes, comme d'habitude, le milieu portugais, a donné l'avantage à cette équipe de Manchester. Donc il inscrit un but sur penalty, mais après Suso et De Jong, les gars, donc ces deux joueurs de Séville ont permis au club espagnol de prendre l'avantage et surtout de se qualifier pour la finale une fois de plus pour cette équipe de Séville. Donc le FC Séville est invaincu depuis 20 matchs et va à sa 6e finale de Ligue Europa, donc 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 et 2020. Donc on peut voir que les 5 finales de l'Europa League pour cette équipe de Séville, à chaque fois, c'est victoire incroyable. Ils vont disputer leur 6e finale, ça sera vendredi, soit contre l'Inter, soit contre le Shakhtar. Donc on peut voir qu'en 14 ans, le club andalou a disputé 5 finales pour 5 victoires, un record dans la compétition. Donc en 2006, victorieux contre Middlesbrough, en 2007, victorieux contre l'Espagnol Barcelone. 2014, ils ont gagné le match contre le Benfica. En 2015, Dnipro et en 2016 Liverpool et en 2020 une fois de plus ils sont en finale. C'est une équipe vraiment qu'adore l'Europa League, donc ça semble très bien parti pour une fois de plus remporter ce trophée parce qu'ils jouent très bien les Espagnols. Cette fois-ci les gars, on va parler côté Manchester United. On commence déjà avec Bruno Fernandes qui s'offre son 8e but de la saison en Europa League, donc félicitations à lui. Maintenant fin de saison pour l'équipe de Manchester et fin de saison pour Bruno Fernandes qui sont éliminés de cette Coupe d'Europe. On peut voir que le milieu portugais hier s'est embrouillé avec le défenseur Lindelof. Ça a chauffé entre Lindelof et Bruno Fernandes hier. On peut voir l'accrochage entre les deux joueurs de Manchester. En fait, je crois que c'est Bruno Fernandes qui reproche à Lindelof un manque de marquage sur le 2e but de l'équipe de Séville. On peut voir que c'était très chaud entre les deux hier. On continue les gars avec Manchester a perdu 3 demi-finales cette saison. C'est vrai qu'ils n'ont vraiment pas eu de chance. Donc demi-finale de la Coupe de la Ligue perdue contre Manchester City. Demi-finale de la FA Cup perdue contre Chelsea et demi-finale de la Ligue Europa perdue contre Séville. Et pour finir les gars avec les Red Devils, pour la première fois en 31 ans, Manchester United va réaliser sa 3e saison d'affilée sans aucun trophée. C'est vrai que depuis 2016 les gars, aucun trophée pour cette équipe de Manchester United. C'était plus arrivé depuis 31 ans qu'ils enchaînent 3 saisons sans titre. Et pour finir avec cette Europa League, donc ce soir, 2e demi-finale entre l'Inter Milan et le Shakhtar, bien évidemment, on en reparlera demain. Une petite info sur l'Inter Milan, on peut voir que Alexis Sanchez souffre d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite, donc le Chilien devrait rater la fin de l'Europa League, donc à communiquer de l'équipe de l'Inter Milan. Donc déjà ce soir, il est forfait, et même si l'Inter se qualifie en finale contre Séville, il devrait être aussi une fois de plus forfait, l'attaquant Alexis Sanchez. Ensuite, regardez cette semaine les gars, le programme parce qu'il y a du très lourd. Donc ce soir, on a parlé Inter, Shakhtar. Mais demain les gars, retour de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain qui joue contre le RB Leipzig mercredi. Le Bayern contre Lyon vendredi, finale de l'Europa League. Et dimanche, finale de la Ligue des Champions. Donc on revient en France et regardez la une aujourd'hui du journal L'Équipe. C'est marqué les yeux dans les yeux. On peut voir les deux clubs français contre les deux clubs allemands. Donc les demi-finales de la Ligue des Champions vont nourrir un peu plus l'éternelle rivalité entre la
France et l'Allemagne, le Paris Saint-Germain demain contre le RB Leipzig et Lyon mercredi face au Bayern. Rêve d'une qualification historique. C'est vrai que c'est une semaine décisive pour les deux clubs français, peut-être une semaine historique. Pourquoi pas voir deux clubs français en finale dimanche prochain en Ligue des Champions. Ça serait tout simplement incroyable. Donc on revient sur le Paris Saint-Germain qui a J-1 de disputer une demi-finale de Ligue des Champions et pourquoi pas se qualifier pour la première fois de son histoire en finale de LDC. Et on commence tout d'abord avec une très mauvaise nouvelle pour l'équipe du PSG avant ce match demain. Donc c'est Keylor Navas qui est forfait contre Leipzig et c'est officiel, il sera pas là le gardien Keylor Navas. On sait que c'est un gardien très bon les gars, qui a beaucoup d'expérience en Ligue des Champions. Il a quand même remporté 3 fois l'épreuve ces dernières années avec l'équipe du Real Madrid. On sait que c'est un gardien qui peut te faire gagner un match tout simplement, Keylor Navas. Donc il est forfait demain, donc c'est quand même un très gros coup dur pour l'équipe du PSG. Donc Keylor Navas est forfait pour Paris Saint-Germain Leipzig en espérant que le PSG se qualifie et qu'il soit là pour la finale dimanche prochain. Donc du coup ça sera le gardien numéro 2 du Paris Saint-Germain qui sera titulaire demain, ça sera Sergio Rico. Donc Sergio Rico en Coupe d'Europe, en tout c'est 35 matchs disputés, 14 clean sheets. Donc il a gaulé je crois une fois cette année en Ligue des Champions, c'était contre l'équipe de Bruges. Mais bon bien sûr c'était un match de phase de poule, le PSG était déjà qualifié. Là demain c'est quand même une demi-finale de Ligue des Champions en espérant qu'il soit là à hauteur. Le gardien espagnol. On continue les gars avec une autre mauvaise nouvelle pour le PSG. Ça s'enchaîne à chaque fois, c'est quand même incroyable. Donc victime d'une alerte musculaire, Idrissa Gueye, très incertain pour la demi-finale contre Leipzig demain. Donc vers un forfait de Gueye face à Leipzig, le milieu de terrain ne s'est pas entraîné ce dimanche, victime de douleurs musculaires. C'est quand même incroyable, hein. Donc il est très incertain pour Red Bull Leipzig contre le Paris Saint-Germain en raison d'une alerte musculaire ressentie hier. Donc on a parlé de Keylor Navas qui est déjà forfait, lui il est incertain, on ne sait toujours pas s'il sera là ou non. Idrissa Gueye, n'oubliez pas quand même que c'est un joueur très important du milieu du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, les dernières infos côté PSG. Donc on continue avec Thomas Tuchel devrait de nouveau aligner Mauro Icardi à la pointe de l'attaque du PSG face à Leipzig dans un 4-2-3-1. Ça doit être ça la compo demain pour le PSG. Donc Rico au but, Bernat, Kimpembe, Silva et Kehrer en défense. Donc c'est la même défense que contre l'Atalanta Bergame il y a quelques jours. En milieu de terrain les gars, Paredes et Herrera. J'espère que Marquinhos prendra la place quand même de Herrera, parce que c'est un peu plus costaud quand même Marquinhos que le milieu espagnol. Sinon l'attaque les gars, ça devrait être Mbappé, Neymar, Di Maria à droite. Di Maria qui était suspendu le dernier match, il sera normalement titulaire demain. Et Icardi en attaque. On peut voir bien sûr le retour de Kylian Mbappé qui devrait commencer demain. Et pour finir les gars, sur ce match on va parler de l'arbitre, hein. Vous savez qu'un arbitre c'est très important et du coup ça sera le néerlandais Kuipers qui arbitrera la demi-finale de Ligue des Champions entre Leipzig et le Paris Saint-Germain demain soir. Ensuite, pour continuer avec la Champions League, regardez le 11 UEFA de cette semaine en LDC. Donc c'est l'équipe type de cette semaine en Ligue des Champions. On peut voir quelques joueurs français, dont Moussa Dembélé, l'attaquant lyonnais avec ses 2 buts contre l'équipe de Manchester City. Oussem Aouar avec sa grosse prestation contre l'équipe anglaise. Il y a quelques jours, on peut voir sinon Lewandowski, Müller, hein, bien sûr le Bayern qui a été énorme contre l'équipe du Barça. On peut voir aussi Anthony Lopez dans les buts. On peut voir quand même qu'il n'y a pas de Dayot Upamecano qui a été énorme, le défenseur français contre l'Atlético Madrid. Ensuite, on peut voir que le président de la République française félicite le Paris Saint-Germain et Lyon parce qu'Emmanuel Macron, c'est un grand fan de football. Bon, après, il supporte l'Olympique de Marseille, mais il va supporter les équipes françaises. Lors de ces demi-finales de Ligue des Champions, il a dit les demi-finales de la LDC opposeront le PSG à Leipzig et Lyon au Bayern à Bruxelles. Comme sur les terrains, la France et l'Allemagne, moteur de l'Europe. La chancelière Merkel ne m'en voudra pas de soutenir Paris et Lyon mardi et mercredi prochain. Donc voilà, Emmanuel Macron bien sûr derrière les clubs français. On continue les gars avec la Coupe d'Europe, mais cette fois-ci on va parler de la Youth League car hier il y avait pas mal de matchs de la Ligue des Champions Junior. On commence avec l'équipe de Rennes qui joue contre l'Inter Milan. Malheureusement, fin de série pour Rennes les gars, qui se fait éliminer en 8e de finale contre l'équipe de l'Inter. Donc l'Inter s'est imposé 1-0 contre Rennes, donc du coup Rennes est éliminé de la Youth League. On va parler d'un choc, Juventus contre le Real Madrid. Donc les U19 du Real Madrid se sont imposés 3-1 contre la Juventus en 8e de finale de Ligue des Champions de la Youth League hier. Donc mené 1-0 et en infériorité numérique dès la 12e minute de jeu, les Madrilènes ont su inverser la tendance et affronteront l'Inter Milan en quart de finale de Ligue des Champions. Donc ils ont joué quasiment tout le match avec un joueur en moins, l'équipe du Real.
Ils étaient menés 1-0. Ils ont quand même, malgré ça, gagné le match 3-1. Donc félicitations aux jeunes du Real. N'oubliez pas que cette équipe des U19 du Real Madrid est entraînée par la légende Raúl. Ensuite, on va prendre la direction de l'Espagne. Regardez la une aujourd'hui du journal Sport. C'est marqué en titre Neymar. Donc Neymar de nouveau en une de Sport. Le Barça recommence à penser à Neymar en une de ce journal sportif espagnol. Donc le Barça considère que l'attaquant brésilien serait la meilleure option sportivement comme médiatiquement pour la future saison. Et le club pense à proposer Griezmann plus 60 millions d'euros pour entamer les négociations avec Paris. Donc bien évidemment le PSG va refuser directement parce que Griezmann qui a fait une saison très moyenne cette année du côté du Barça, donc il proposerait 60 millions d'euros plus Antoine Griezmann contre Neymar. Donc bien sûr le PSG va refuser direct. On continue les gars avec cette équipe du FC Barcelone. Et une info hier qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Lionel Messi veut quitter le FC Barcelone cet été, annonce Marcelo Bechler. Donc une info de dernière minute, Léo Messi a annoncé aux dirigeants du Barça qu'il souhaitait quitter le club cet été. C'est le journaliste qui avait annoncé en premier l'arrivée de Neymar au PSG qui vient de donner cette information. Une énorme révolution est en marche au Barça. Donc Messi les gars, voilà, avec la désillusion qu'il a pris il y a quelques jours, ce 8-2, cette humiliation prise contre le Bayern Munich, donc il a réfléchi. Et d'après ce journaliste brésilien, Messi aurait pris la décision de quitter l'équipe du FC Barcelone. Pas en 2021, mais dès ce mercato 2020. Donc c'est quand même incroyable. Et hier, il y a eu un sondage sur le Twitter ActuFoot. Donc si Messi était amené à quitter le FC Barcelone, vous le verriez où pour la prochaine saison? Donc il y avait 4 choix. Donc l'Inter, Manchester City, le PSG ou dans un club argentin. On peut voir que la plupart des personnes ont voté Manchester City, les plus de 120 000 votants. Ensuite, on va parler de quelques matchs amicaux qui avaient lieu ce week-end. On commence avec le Borussia Dortmund qui jouait contre l'Austria Vienne. Et Dortmund s'est imposé 11-2. Donc les équipes allemandes, ces derniers matchs, les gars, mettent des corrections à ses adversaires. Donc le Bayern a 8-2 contre le Barça. Dortmund 11-2 contre l'Austria de Vienne. On peut voir tous les buteurs côté Borussia Dortmund. On peut voir que Sancho, San, Torgan Hazard ou même Rafael Guerreiro ont été buteurs. Et on peut voir aussi que le jeune Jude Bellingham qui a été recruté il y a quelques semaines, donc 17 ans, s'est offert son premier but en amical avec le Borussia Dortmund. Donc voilà le carton de l'équipe allemande. Ensuite, on continue avec des autres résultats de matchs amicaux qui avaient lieu ce week-end. Donc Nice-Rennes, les gars, à une semaine de la reprise de la Ligue 1. Donc c'est Nice qui s'est imposé 3-2 contre l'équipe de Rennes. Donc Reims qui joue contre une équipe de Midtjylland. Donc Reims s'est imposé 3-1 à une semaine. Du retour de la Ligue 1, on peut voir que Monaco s'est imposé 2-0 du côté de Alkmaar, une équipe néerlandaise. On peut voir que Angers s'est imposé 1-0 contre l'AS Saint-Etienne. Nantes s'est imposé 3-1 contre l'équipe de Ligue 2, l'équipe du Havre. Ensuite les gars, on va prendre la direction de l'Angleterre, on va parler de Kevin De Bruyne. C'est officiel, Kevin De Bruyne est élu joueur de la saison en Première Ligue. Une récompense largement méritée vu son niveau de jeu cette saison. Donc la dernière fois on avait parlé de Jordan Henderson qui avait été élu joueur de la saison, mais c'était par les journalistes. Mais cette fois-ci le vrai trophée les gars, c'est Kevin De Bruyne qui a reçu ce trophée du meilleur joueur de la saison en PL, amplement mérité pour le milieu belge. Ensuite cette fois-ci les gars, le meilleur jeune joueur de cette saison en Première Ligue, c'est le jeune anglais Trent Alexander-Arnold qui est élu meilleur jeune joueur de la saison 2019-2020 de PL, amplement mérité aussi pour le défenseur droit de Liverpool. Et le meilleur entraîneur sans surprise bien évidemment c'est le coach allemand Jürgen Klopp. Ensuite, pour continuer avec Liverpool et quelques infos transferts, on commence avec Thiago Alcantara. Donc les négociations entre Liverpool et le Bayern pour Thiago Alcantara débuteront après le Final 8 de Ligue des Champions. Donc il devrait bien évidemment quitter cette équipe du Bayern après la fin de saison du Bayern, vu qu'ils sont toujours en Ligue des Champions, et rejoindre cette équipe de Liverpool. Ça devrait être un transfert aux alentours des 30 millions d'euros. Énorme coup quand même réalisé par les Reds. Ensuite les gars, on va parler de Leicester et Chelsea sont proches d'un accord pour le transfert de Ben Chilwell. Le montant évoqué est de 88 millions d'euros pour le défenseur gauche anglais d'après The Time. Donc il devrait quitter cette équipe de Leicester, rejoindre Chelsea pour 88 millions d'euros. C'est énorme la plus-value que se fait Leicester comme ces dernières saisons. N'oubliez pas qu'ils ont vendu Harry Maguire l'année dernière 93 millions d'euros à Manchester United et là ils vont peut-être vendre Chilwell 88 millions d'euros. Énorme ce transfert. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'AC Milan qu'enrôle le jeune et prometteur avançant suédois pour 1,5 million d'euros, Emil Robak, 17 ans, de Hammarby, club dont Zlatan Ibrahimovic possède des parts. Donc voilà, ce jeune joueur suédois, les gars, quitte la Suède et rejoint l'équipe du Milan AC, un jeune joueur prometteur. Donc on verra ce que ça va donner dans les futurs mois. Ensuite, un autre transfert officiel, c'est Max-Alain Gradel qui quitte l'équipe de Toulouse et signe pour 2 ans avec Sivasspor dans le championnat de Turquie.
Ensuite, pour continuer avec le championnat turc, donc Alexander Sörloth, qui a terminé meilleur buteur du championnat turc cette saison, devrait s'engager avec Leipzig pour remplacer Timo Werner, donc l'attaquant allemand, lui qui est parti du côté de Chelsea. Donc pour le remplacer, il pensera à cet attaquant norvégien Sörloth. Ensuite les gars, c'est Vertonghen et c'est officiel, il quitte l'équipe de Tottenham et rejoint l'équipe du Benfica au Portugal. Cette fois-ci c'est Ricardo Rodriguez qui va partir pour le Torino et signer pour les 4 prochaines saisons. Donc il va quitter l'équipe du Milan AC pour rejoindre Torino et rester en Serie A. Et on va finir aujourd'hui bien évidemment avec la deuxième demi-finale de l'Europa League qui a lieu ce soir entre l'Inter Milan et le Shakhtar. Mettez-moi un prono, mettez-moi en commentaire qui va se qualifier et retrouver le FC Séville vendredi en finale. Donc moi je partirais sur l'Inter et ça ferait une finale tout simplement Séville-Inter, ça serait tout simplement un énorme choc. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1210. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1211 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.